Ils sont liés. Ils sont liés. S'ils sont liés, dans ces cas, quand on est ignorant, on va tout droit dans la mort. Ça peut nous conduire à la mort en étant ignorant. Donc c'est bel et bien Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Le dernier poste de la gendarmerie, avant d'arriver à Lambaréné, c'est dans quelle zone? À Bifoun. Il y a de cela plusieurs années, cet endroit, lorsque les passagers devaient se soulager ou les voitures tombaient en panne, il y avait des débits de boissons partout, le bistrot. Pendant que le secours arrivait, les gens se mettaient à l'ombre, ça buvait. Plus on boit, plus on a besoin de faire la miction. Et certains qui sortaient du bistrot pour aller faire miction ne revenaient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens avaient fait des pièges. Ces pièges-là, c'est des trous qu'on creusait. On mettait les saguets à l'intérieur. Et en haut, on dissimulait ces trous-là, ces pièges-là, avec les feuilles et tout et tout. Alors, celui qui vient se soulager, il voit que c'est la terre ferme. Et quand il avançait, il tombait à l'intérieur et il était percé par les saguets. Dans la journée, il pouvait peut-être avoir 2 ou 3 ou plus, ça dépend. Et les gens derrière tout ça prenaient ces corps-là vers les 3 heures du matin pour aller mettre dans les rivières. Ça cachait ces corps-là, le temps que la peau puisse partir. Le temps que la peau puisse se séparer de la chair. Alors, et ces corps-là terminaient par être mangés par des gens qui avaient le goût de la chair humaine. Et ils devenaient des cannibales. Alors, ces personnes qui prenaient ces chemins et terminaient sous dans le trou. Dans le trou là,
c'était l'ignorance. L'ignorance dont tu fais allusion. Parce que celui qui n'est pas ignorant peut s'en sortir. Si on a l'esprit clair et qu'on ne vit pas dans l'illusion, on peut savoir qu'il y a quelque chose qui est là. On peut avoir le discernement. Si le discernement est développé, on peut être informé intérieurement que c'est un piège qui est là. Donc, par rapport à la question ou la suggestion que tu viens de faire, l'ignorance ne favorise personne. Oui, maître Daniel. Namasté. Namasté. Merci, professeur. Moi, j'ai une question. Et ma question, c'est de savoir nos souhaits, nos vœux, se réalisent-ils? C'est Dieu qui le permet ou bien c'est notre propre vibration? D'autres termes, est-ce que c'est la prière qui fait exaucer nos vœux pour que Dieu nous accorde le retour, ou c'est tout simplement notre vibration? Namasté. Namasté. La première information a rappelé que Dieu ne pratique pas la discrimination. Dieu est amour. Mais nous remarquons beaucoup qui prient matin et soir à des heures et des heures, ils vivent des échecs. C'est qu'on peut appeler la malchance à tout moment. Où est Dieu dans tout ça? La question a été posée, est-ce que c'est Dieu qui favorise les bonnes choses aux humains? C'est Dieu qui donne? C'est Dieu qui reprend? Je dirais non. Dieu n'a jamais favorisé l'humain à quoi que ce soit. De lui-même, comme ça, que toi tu deviens riche et l'autre pauvre, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Mais plutôt, c'est un problème karmique. Si tu as les vibrations positives aussi, ça peut t'écarter de tous les pièges que les mauvaises personnes peuvent dresser devant vous. Le karma et le dharma. Le karma, c'est des actions négatives que nous devons récolter demain. Et le dharma, c'est des actions positives qu'on aurait posées, qu'on va récolter demain aussi. Tout nous revient dans chaque vie. Donc le devenir de l'homme n'est pas conditionné par l'être suprême que vous appelez Dieu. Parce que Dieu a mis des principes après la création. Il a mis des principes. Ces principes et les lois sont des karmas ou des dharmas. Nous recevrons selon ce que nous faisons. Maintenant, par la loi de l'attraction qui dit tout ce que nous pensons, nous émettons cela. Et cela nous revient avec les mêmes vibrations, avec la même nature. Donc la co-création revient à l'homme.
co-création revient à l'homme. Dieu a tout fait. Dieu a tout créé. Dieu ne peut plus créer quelque chose qui n'avait jamais été. Maintenant, l'homme, quel est le rôle, le devoir de l'homme? C'est de manifester la création qui est déjà. La création est déjà. C'est l'homme maintenant à matérialiser ça. C'est l'homme à découvrir ce qui est caché dans l'invisible. Et c'est l'homme à ramener ça, à matérialiser ça par les lois que Dieu a créées. Le karma ou le dharma. Vous voulez du bien, faites du bien. Quel que soit le temps que cela va durer, ça vous reviendra. Donc le destin de l'homme, ce n'est pas Dieu qui est dans le destin de l'homme. Le destin de l'homme revient à l'homme lui-même. C'est la destinée qui appartient à Dieu. Et le destin appartient à l'homme. On est né peut-être pauvre, on n'est pas obligé de mourir pauvre. Si on est né peut-être pauvre, peut-être ce n'est pas de notre faute, comme le langage populaire. Maintenant, si on meurt pauvre, c'est notre faute. Donc, les vibrations que nous dégageons, si c'est des vibrations qui sont positives, de bonnes personnes viendront vers nous. On va attirer de bonnes personnes. Si les vibrations sont négatives, on va attirer de mauvaises personnes, de mauvaises circonstances. Voilà. Donc, cette école, ou les autres écoles de mystère, dans l'enseignement, parmi les premières choses à rappeler, c'est créer des actions positives. Enseigner la loi du karma et du dharma. Lorsque nous avons compris comment cela fonctionne, on peut créer un bon devenir, un bon destin. Et cela ne se repose pas à Dieu. Parce que Dieu est amour. L'amour reflète ce qui est l'amour. L'amour ne reflète pas la haine. Si on est amour, on va refléter ce qui est au-dedans de nous. Qui va, n'est-ce pas, toucher l'extérieur, venant de l'intérieur. Si on a développé le trésor au-dedans de nous, ce trésor-là ne va pas demeurer seulement dedans. C'est vrai, ça va manifester au-dedans de nous et à l'extérieur de nous. Vous allez attirer de bonnes circonstances, comme le miel attire les abeilles. Lorsque votre trésor de l'intérieur est développé, qu'est-ce qui va se passer? Vous deviendrez l'aimant de l'amour. L'aimant, c'est le métal aimant. Et lorsque vous devenez l'aimant de l'amour, vous allez attirer des personnes vers vous. En fait, tout va graviter tout autour de vous parce que vous devenez l'aimant de l'amour. Donc, si votre cœur est trésor, alors toutes les bonnes choses viendront à vous. Ils vont vous accuser de beaucoup de choses, de pratiques négatives, alors que non. Le miel qui attire les abeilles, je ne vois aucun mal. Les abeilles vont vers le miel parce que non seulement les abeilles, mais d'autres êtres seront attirés par cet aimant-là. Oui, mon père. Oui, je voulais ajouter, je voulais
en parlant de ces témoins, quand on attire des personnes, est-ce qu'on attire seulement des bonnes personnes ou bien ces témoins peut attirer aussi de mauvaises personnes? Des bandits par exemple. Si vous avez de l'argent ici, les voleurs et les assassins vont vous visiter tous les jours. N'est-ce pas? Oui. Vous allez être visité tous les jours parce qu'ils visent ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, le cœur des mains n'attire pas seulement des bonnes choses, même les mauvaises choses. Mais quitte à vous à discerner et donner à qui mérite, parce que tout est mérite. Donc le cœur d'amour là n'attire pas seulement des bonnes personnes. Ça peut attirer des mauvaises personnes. L'histoire de Jésus par exemple, ils disent que Jésus n'a fait qu'enseigner des lois, donner de l'amour. Mais les personnes ont vu ça autrement. Ils ont commencé à le persécuter, à le traiter d'agitateur, et le condamner et le tuer. Donc, si vous avez le cœur des mains, donnez, recevez, mais protégez-vous. Voilà. Oui? L'histoire de Bifoun que vous nous avez racontée tout à l'heure, est-ce que faire confiance aux gens, c'est une ignorance? Les parents, les vieux me disaient, ne faites pas confiance absolue. Ils ont même dit que même vos propres mains, ne faites pas confiance totale. Parce que le jour où on va empoisonner votre verre de bière ou votre café, c'est votre main qui prendra la tasse pour diriger ça à la bouche. Donc même nos propres mains, on doit faire attention à ça. Hein? Les rats marchent partout, ça pisse et tout. Vous prenez votre main, vous posez ça sur ça, et morceau de pain, vous mangez avec, sans savoir que ce morceau de pain devient contaminé. Et tu vas commencer à tomber malade progressivement, et les gens vont t'amener partout dans les hôpitaux sans solution. Et on va accuser des fusils nocturnes, alors que c'est des rats qui sont cause, des urines des rats. Vous allez voir dans les sacs de riz exposés, vous allez trouver des fois le riz teinté en jaune. C'est les urines des rats. Donc vous devez prendre des précautions avant de préparer le riz bien lavé. Sinon beaucoup meurent en accusant la sorcellerie parce que la médecine ne trouve pas la solution à ça. Pendant qu'ils sont en train de chercher comment te soigner, tu descends progressivement et tu es parti. Professeur, Ouais. même dans le feu, dans l'eau, ces poisons-là résistent. Dans l'eau, Ouais. Quand on, le poison du riz, on prépare par exemple le riz, il le faut, réchauffer. mais on ne doit pas se contenter de laver le riz une seule fois. On lave le riz plusieurs fois. En ce qui concerne la confiance, c'est mon complice qui allait voir quelqu'un qui lui a donné une potion et il m'a mis ça dans le café. Et j'ai bu ce café-là sans aucune pensée négative vis-à-vis de mon ami-là. Mais ça a été découvert parce que tout ce qu'on fait, même dans l'obscurité, finit par être découvert. On a découvert cela. Et il a reconnu cela. Et le marabout qui a fait ça, le magicien qui a fait ça, avait reconnu cela. Oui, donc la terre n'est pas une terre plate.
la vie ici-bas est comme un fleuve qui n'est pas tranquille. Bah, c'est C'est juste. Et le plus souvent, la société dit que nos problèmes nos problèmes, c'est des personnes proches. La mort ne vient pas de loin. Ça veut dire que ta propre personne peut te faire du mal. Donc la confiance, nous ne sommes pas au paradis, on est sur terre et dans le temps. Le mouvement et changement. Si on ne fait pas attention avec le mouvement, on peut se retrouver face à des problèmes. Donc, c'est à chacun de faire attention quand il vit avec des humains. Un chien ne peut pas les prendre au poison et te mettre ça dans ta nourriture. Mon père me disait, comme nous sommes des côtiers, me disait que dans ton débarcadère, le campement, si un matin vous vous réveillez, vous trouvez les pas humains sur le sable, il faut emballer les choses et quitter cet endroit-là. Parce que c'est l'humain qui amène tous les problèmes. Or, si tu trouves les pas des animaux, ça va. Mais les pas d'humains, ça veut dire qu'un jour, vous allez vous retrouver et tout chez vous, vous pouvez trouver votre départ chez vous-même. L'humain n'est pas tranquille. L'humain a toujours réfléchi. L'humain pense. Le fait d'avoir une bonne chose, une vie plus ou moins équilibrée, ça peut créer la jalousie, des animosités. Donc nous sommes sur l'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. Maître, excusez-moi. Ouais. Pour celui qui a déjà atteint un certain niveau de connaissance et de conscience, Ouais. est-ce qu'il peut se comporter, avoir des idées de faire partir l'autre maître? Bouddha est mort par l'alimentation, comment vous appelez ça? varié. Non, avarié, oui. C'est-à-dire, Bouddha, son niveau était un niveau très, très important, très élevé. Mais voilà un mendiant qui vient avec le riz, mais il n'a pas amené le riz pour l'empoisonner. Il a amené le riz qui était déjà dépassé, parce que ce n'est que ça qu'il possédait. Il donnait à Bouddha, Bouddha par l'amour, il mangeait ça. Et il est mort de Gautama Siddhartha. Il est mort par Intoxication alimentaire. oui, intoxication, c'est ça même, alimentaire. Il est mort par ça. D'autres que j'ai connus, Paul Twitchell, qui était le fondateur de Kankar, alors tellement qu'il travaillait au service, il était au service de Dieu. Les gens l'en voulaient tellement qu'ils ont envoyé un mendiant avec le poison. Ils se sont retrouvés à Barcelone dans un restaurant. Il allait demander quelque chose au maître. Le maître, le temps de fouiller sa poche et lui donner, il a glissé le poison. Et le maître en a mangé. Il est mort, vieux d'accord, mais dans la souffrance. Donc même les hommes qui sont élevés, ils ne sont pas hors danger. Si on ne fait pas attention à ce que nous avons comme connaissance, si on ne fait pas recours à ce que nous avons comme connaissance, on peut mourir comme n'importe qui. Assassiné, empoisonné.
les grands hommes dans ce monde-là sont venus pour le service de l'humanité souffrante, mais ils ont fini leur vie très mal. On les a exécutés, d'autres pendus, d'autres assassinés, empoisonnés. Donc on doit faire attention à nous et tout ce qui nous entoure. Oui. Alors, professeur, celui qui, puisqu'on parle des empoisonnements, qui vient d'être empoisonné, qu'est-ce qu'il peut faire rapidement pour se sauver? Pour quelqu'un, si quelqu'un est empoisonné, il faut qu'il trouve un bon ganga, qu'il aille voir peut-être les médecins, les praticiens. On va lui donner un contre-poison. Même la médecine, oui, l'antidote, même la médecine aujourd'hui font vomir les gens qui ont été victimes du poison. On les fait un lavage d'estomac et autres, tout. Et puis donner les médicaments. Mais, oui. Avant d'arriver chez l'Engara, lui-même à la maison, peut-être dans la cuisine, il n'y a pas un truc, peut-être, je ne sais pas, les charbons, ou bien... Naturellement, il y a des gens qui savent qu'il faut prendre le lait, il faut prendre l'huile de palme ou le manyanga. Ça peut être les premiers soins de secours. Avant d'aller voir les spécialistes. Celui qui a été empoisonné prend juste une bouteille d'huile de palme, c'est fini. C'est boire l'huile de palme, il peut faire un bon pansement et puis le temps d'aller voir ceux qui connaissent pour les traiter. Alors, le développement, ça vous revient? Excusez-moi. Oui. Pourquoi, quelle est l'utilité, l'importance du développement spirituel? Le développement spirituel, si vous voulez, c'est un bouiti. Le bouiti ici, c'est une certaine connaissance qui peut vous faire face à des divers problèmes de la société humaine. Plus on se développe, on peut être épargné de certaines attaques. On peut être averti de ce qui est apparemment vrai, alors que derrière, il y a le faux dedans. Le développement spirituel est pour ça. On se développe, on dit que le monde, la terre n'est pas un monde parfait. Mais la terre est faite pour la perfection. Il n'est pas parfait, mais il est fait expressément pour la perfection. Parce que si on avait la perfection, on ne devait pas être né. Tous ceux qui sont nés, ils ont certaines dettes, certaines choses qu'ils n'ont pas régulées dans leur vie antérieure. Et une autre occasion est arrivée, offerte par l'univers, qui revient continuer ce qu'ils n'ont pas pu faire dans les vies antérieures. L'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. Oui. L'intervention peut être par le développement du terme ou par des questionnements. Oui, Papa Kennedy. Namasté. Namasté. C'est un peu long. L'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. J'ai essayé de faire la recherche. L'ignorance n'a pas d'excuse. Nous ne sommes pas au paradis. L'illusion est un état de conscience. La vie en elle-même est une illusion. Tout est maya. Penser que Dieu va nous sauver est une illusion. Le baptême est une illusion car il ne peut pas changer le caractère karmique de l'individu. La religion est une illusion. Penser que Dieu va annuler nos karmas est une illusion. Nous ne sommes pas ce visage qu'on voit devant le miroir. Nous ne sommes pas ce que nous voyons. Ce qui est réel n'est pas appelé à disparaître, mais la réalité sur terre disparaîtra. Donc, la réalité est une illusion. La vie, c'est la réalité, car la vie est éternelle. En fait, ce qui est réel est éternel.
Il est irresponsable de dire à des milliers de personnes que quelqu'un viendra les sauver, alors que c'est le pire des mensonges et la pire des illusions. Les églises ainsi que la Bible sont une illusion. Ce sont des poisons qui affectent le mental des gens. D'autre part, l'amour sentimental est une illusion de la réalité. L'amour qui n'est pas une illusion, c'est le cœur d'amour, encore appelé amour divin ou amour véritable. C'est un état de conscience qui est à l'intérieur de nous, mais qu'il faut activer ou manifester. Le cœur d'amour ne fait pas de discrimination, alors que le cœur sentimental fait de la discrimination. L'illusion de la réalité est un état d'esprit. L'illusion, c'est quand on s'arrête au niveau de ce qu'on voit. La religion et le mysticisme sont des illusions. Penser que Dieu va nous sauver est une illusion et une ignorance. Les mantras nous éveillent. Aller à l'église ne protège pas. C'est une illusion. C'est une illusion de penser que le destin vient de Dieu. C'est l'homme lui-même qui crée son destin. Le destin ne vient pas de Dieu, je l'ai dit. C'est une illusion de penser que le destin vient de là. La magie noire est une illusion puisqu'elle n'élève pas l'être. Elle ne permet pas à l'âme de se réaliser et de réaliser qui est Dieu. Le maya est un terme sanskrit qui signifie l'illusion. Tout est maya, voudrait dire tout est illusion. La vie est une illusion, c'est juste une image de la réalité, je l'ai dit. La vraie image est celle du cristal du cœur, le cœur cosmique. Je vais bientôt finir. L'extérieur, c'est le maya. L'intérieur, c'est la réalité. En conclusion, l'illusion appartient au monde de la dualité, alors que la vérité appartient à l'unicité. Namasté. Namasté. Merci pour cette contribution lumière. Merci. Alors, par rapport à ce discours, oui, Maître Daniel. Namasté. Namasté. Je ne veux pas être long comme Papa Kenenge a su démontrer et employer beaucoup de choses dans le sens de la graine. Mais par contre, moi, ce qui retient mon attention sur cette graine, c'est d'abord deux mots. Il y a la mortalité et L'illusion. l'humain. Donc la race humaine. Alors, je vais commencer par faire attirer l'attention de l'assistance ici que la race humaine représente ici la conscience collective. Et si on observe cette conscience collective humaine, nous allons constater que nous avons un fait avéré qui est la croyance de la mort. La croyance de la mort de l'être divin. Ce qui est entretenu dans la conscience collective. Le commun des mortels pense que le corps physique est le soi spirituel. Et l'idée de la mort est reliée avec ce corps physique qui a une portée spirituelle dans la conscience collective. Dans le sens que lorsque un individu passe au trépas, le commun des mortels croit avec fermeté que c'est l'être divin en soi qui est mort. D'où l'illusion prend toute sa place par rapport à une telle considération. Penser que nous sommes notre corps physique est une illusion. Penser que nous sommes ici pour construire les maisons, marier les femmes, faire les enfants, être riche, avoir des entreprises est une illusion. Ah bon? Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Le bout de pain aussi.
courir derrière le salaire tous les jours, être présent au boulot, est une illusion. Ce schéma d'idées et de pratiques nous détourne au fondamental. Le fondamental ici, c'est la spiritualité, la connaissance de soi, l'éveil de soi. Pour finir, l'illusion n'est que des faux schémas entretenus dans l'esprit de la race, dans l'esprit de tout un chacun, donc l'esprit mental, pour oublier ou s'oublier dans la partie qui est en nous, qui est la partie divine. Namasté. Namasté. Merci pour cette contribution. Merci beaucoup. On est toujours sur le thème illusion. L'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. Oui. Merci, maître. Moi, je pense que avant de mal parler de l'illusion, moi, je pense qu'on devait quand même parler le fait que l'illusion le fait que l'illusion est là. Oui, à sa raison d'être. Vous voyez? Parce que sans ces corps physiques-là, on ne peut pas avancer, on ne peut pas accomplir des choses. Donc, c'est pourquoi, quand même, dans les interventions des uns et des autres, moi, j'aurais voulu que, d'accord, on parle, par exemple, qu'on commence d'abord à parler de l'illusion, c'est-à-dire la matière, le pourquoi que la matière est là. Le thème qui a été choisi, c'est l'illusion. Oui, je comprends, mais c'est également ça, l'illusion. La matière, puisqu'elle a appelé à disparaître. Vous allez attendre dans les prochaines graines, on parlera de ce que vous voulez, mais le thème d'aujourd'hui, c'est l'illusion. Passé. L'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. On fait le développement. D'abord, c'est Maître Dieudonné. Je t'ai vu un petit doigt. Moi, quand on parle de l'illusion, à cause de mortalité, c'est réalité. Puisque celui qu'on peut dire l'illusion, c'est comme l'ignorance. Amen. Voilà, donc quand on est ignorant, mais facilement on meurt. Et c'est vrai. Donc moi je n'ai pas à développer, aller au-delà de là, puisque je comprends déjà la graine. Un maître. Puisque vous parlez, vous avez confirmé ce qui a été dit par les autres aussi. Vous avez confirmé ça. Ouais. Bon. Voilà. L'illusion est la cause de la mortalité dans la race humaine. Oui. Oui. Moi, maître, moi je cherche à comprendre. Ouais. Voilà pourquoi je pose des questions. Les questions sont nos bienvenues. Papa Kenenge a souligné que aller à l'église, c'est une illusion. La religion, c'est une illusion. Bon, maintenant, moi, je me demande, parce que la religion, ici, moi, je vois ça, c'est relié à l'être suprême. Comment ça, c'est une illusion? Quoi, l'église? Non, c'est connecté à l'être suprême. C'est relié. Quoi? C'est-à-dire, par le mot religion, Le mot religion veut dire que c'est religa non, en latin. Ce qui veut dire que non, c'est un moyen, la religion est un moyen pour l'homme à se relier au divin. suprême, au divin. Maintenant, Comment Papa Kenenge dit que c'est une illusion, c'est faux? Oui, on ne peut pas dire, vous savez que dans l'élévation, il y a plusieurs niveaux. Hein? Donc, Merci. on ne peut pas dire que la première marche, n'est rien. La première marche est aussi importante que la dernière marche. Donc, les mouvements mystiques ou religieux, ils
ne sont plus authentiques. La religion, comme vous avez dit que c'est relique, dit que la religion relie à l'être suprême, d'accord. Mais est-ce que les pratiques qui sont faites aujourd'hui...